Vous êtes sur le point de recevoir une prière puissante qui changera votre vie et votre foyer. Une prière qui vous protégera, vous bénira et vous fera expérimenter le surnaturel de Dieu. Une prière qui vous connectera au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Une prière qui vous fera gagner des batailles spirituelles, prospérer et recevoir des miracles de Dieu. Êtes-vous prêt pour cette prière? Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous apprendre à prier deux des psaumes les plus puissants de la Sainte Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Le psaume 91 est le psaume de protection. Elle sert à nous délivrer de tout mal, de tout danger, de toute maladie, de toute peste, de tout ennemi. Il sert à nous faire demeurer à l'ombre du Très-Haut, dans la forteresse de l'Éternel Dieu. Il sert à nous faire confiance au Seigneur, qui est notre refuge et notre sécurité. Il sert à nous faire voir la récompense des méchants, qui tombent à nos côtés mais ne nous atteignent pas. Il sert à nous faire avoir la promesse de Dieu, qui nous délivre, nous honore, nous répond, nous sauve et nous satisfait. Le psaume 23 est le psaume de la provision. Il sert à nous donner tout ce dont nous avons besoin, car le Seigneur est notre berger. Il sert à nous faire reposer dans de verts pâturages, au bord d'eau calme. Il est utilisé pour nous faire restaurer notre âme et nous guider sur les chemins de la justice. Il sert à nous faire craindre le mal, car le Seigneur est avec nous, avec son bâton et son bâton. Il sert à nous faire dresser la table, en présence de nos ennemis, avec onction et abondance. Il est utilisé pour nous faire avoir la bonté et la miséricorde qui nous accompagnent chaque jour, ainsi que la demeure dans la maison du Seigneur, pour toujours. Maintenant que vous connaissez la puissance de ces deux psaumes, je veux vous inviter à prier avec moi, avec foi et ferveur, afin que vous puissiez recevoir les bénédictions de Dieu dans votre vie et dans votre foyer. Vous pouvez vous reposer à ce moment-là, comme il est écrit dans le psaume 3, 5. Je me couche et puis je m'endors, car toi seul, Seigneur, fais-moi vivre en sécurité. Si vous faites cette prière pendant quelques minutes et la répétez au cours des prochaines nuits, vous verrez beaucoup de choses changer dans votre vie. Je veux, en tant qu'intercesseur et prophète, publier une parole sur votre vie, que pendant que vous dites cette prière, de grandes bénédictions seront libérées dans votre vie. Je déclare que votre maison est une atmosphère où les miracles opèrent et se manifestent régulièrement, au nom de Jésus-Christ. Je déclare également que vous et votre famille recevrez des expériences divines et des rencontres surnaturelles du ciel. Nous recevons dans nos vies des manifestations qui transforment des situations impossibles et apportent des bénédictions et des surprises à travers Jésus-Christ et sa parole. Je déclare que dans cette maison les gens sont guéris en ce moment et reçoivent des miracles instantanés, au nom de Jésus. Je déclare que la manifestation des miracles, des signes et des prodiges affluent librement dans votre vie et dans votre famille. Je déclare que les signes suivent la parole de Dieu qui est prononcée et prêchée dans votre maison. Et j'invite la présence surnaturelle du Seigneur à s'installer chez vous pour que vous et votre famille puissiez dormir et vous reposer. Que la sécurité du Très-Haut, la paix, la tranquillité, la légèreté qui sont en Jésus-Christ et sa parole viennent sur vous en ce moment. En utilisant le pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ, je brise tout pouvoir et tout obstacle maléfique de l'incrédulité et même des esprits oppressifs et contraignants. Et je déclare des miracles dans votre vie. Et je prophétise que nos esprits sont ouverts et réceptifs au mouvement surnaturel de Dieu. Je déclare que vous et votre famille êtes une famille bénie et qu'en ce moment une atmosphère de miracles règne dans votre maison, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Marc 16:20, ils sortirent donc et prêchèrent partout, et le Seigneur coopéra avec eux, confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Que ces signes miraculeux se manifestent dans votre vie et que l'amour de Dieu soit constant dans votre foyer. Complicité, unité et que toutes les personnes qui entrent et sortent de votre maison puissent être sous la protection du Très-Haut. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, que la main du Seigneur fait bouger votre vie. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ est la puissance qui opère dans votre vie, qui opère dans votre foyer. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur est ici dans notre maison et qu'il y a un mouvement surnaturel du Saint-Esprit. Je prie pour que votre cœur soit touché et que le Seigneur vous rappelle qu'il est capable de réparer tout ce qui est brisé, y compris les cœurs. Il est capable de restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Je déclare qu'il y a une barrière de protection autour de vous. L'ennemi peut même essayer d'envoyer une tempête et de tirer des flèches dans votre direction, mais à ce moment-là, Dieu neutralise tout type d'attaque. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare que votre maison est une forteresse impénétrable, car la bénédiction de Dieu est sur votre vie, la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu est au-dessus de votre maison. Seigneur, couvre de ton sang tous ceux qui dans cette maison sont maintenant sous ces prières et qu'il y ait une protection divine, oui, ô Dieu, et en prenant également soin de chaque domaine de leur vie. En toi, Jésus, nous cherchons refuge, nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et nous déclarons que nous avons confiance au nom du Seigneur, notre Dieu. Nous avons confiance en Jésus-Christ. Nous avons la victoire lorsque nous sommes cachés par le sang de l'agneau.
Nous avons l'autorité par le sang de l'agneau de Dieu et nous déclarons que nous avons déjà vaincu l'ennemi, nous avons déjà vaincu l'adversaire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous invitons ta présence dans nos vies, nous accueillons le Saint-Esprit dans nos vies et ici dans notre maison. En ce moment, je prie pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix et je déclare ta parole qui nous dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Je prie et déclare le psaume 121, verset 7, qui dit « L'Éternel vous protégera de tout mal, il gardera votre vie. Il protégera votre vie. » Je prie et déclare aussi Proverbes, chapitre 18, verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, dans laquelle les justes trouvent refuge et sont en sécurité. » Seigneur, nous invoquons ton saint nom, nous courons à la recherche de ta présence, Père céleste, et nous déclarons que tu es notre refuge et notre protection. En votre présence, nous crions le sang de Jésus-Christ sur notre maison, sur notre famille, sur notre santé et sur le travail de nos mains. Seigneur, si l'ennemi vient et essaie de nous voler, il constatera peut-être que l'ange du Seigneur sera de garde autour de nous et si l'ennemi vient nous détruire, je prie pour qu'il soit aveuglé et qu'il y ait de la confusion. Dans son camp, au nom de Jésus-Christ. Nous avons confiance en toi, Seigneur, tu es notre forteresse, tu es notre rempart. Nous avons confiance dans le sang puissant de Jésus-Christ qui produit des miracles et des prodiges. Et par la puissance du sang de Jésus, je déclare qu'il y aura un grand mouvement spirituel du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits pour recevoir ta présence et expérimenter les victoires déjà conquises par Jésus-Christ. Je déclare en ce moment le psaume 91, qui dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il me délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il me couvrira de ses plumes et sous ses ailes je me ferai confiance. Votre vérité sera mon bouclier et mon bouclier. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à ma droite, mais ils ne m'atteindront pas. C'est seulement de mes yeux que je contemplerai et verrai la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne m'arrivera et aucun fléau n'atteindra ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je piétinerai le lion et le serpent, je piétinerai le jeune lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi, je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Je déclare également le psaume numéro 23. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait me reposer dans des champs verts. Emmène-moi aux eaux tranquilles, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton me réconfortent. Tu me prépares une table en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pendant de longs jours. Ce sont les psaumes que je veux que vous priez avec moi, avec foi et ferveur, afin que vous puissiez recevoir les bénédictions de Dieu dans votre vie et dans votre foyer. Ce sont les psaumes qui vous feront ressentir la présence de Dieu, qui vous feront voir sa puissance, qui vous feront avoir sa paix. Ce sont les psaumes qui vous feront dormir paisiblement, sachant que Dieu prend soin de vous et de votre famille. Ce sont les psaumes qui vous feront vous réveiller plein d'espoir, sachant que Dieu a un plan pour vous et votre famille. Ce sont les psaumes qui vous feront vivre dans l'abondance, sachant que Dieu répond à tous vos besoins et vous donne plus que ce que vous demandez ou pensez. Alors prions ensemble, en répétant ces psaumes avec notre bouche et avec notre cœur. Prions ensemble, croyant que Dieu nous écoute et nous répond. Prions ensemble, en remerciant Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera. Prions ensemble, louant Dieu pour qui il est et comment il est. Prions ensemble, déclarant que Dieu est notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre ami, notre tout. Prions ensemble, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nous, ressuscité le 3e jour, qui est vivant et qui reviendra pour nous. Prions ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous enseigne, nous console, nous fortifie, nous guide, nous révèle, nous fortifie, nous oint, nous remplit, nous utilise. Prions ensemble, avec l'autorité de la parole de Dieu, qui est vivante, efficace, puissante, inspirée, infaillible, inhérente, éternelle, sainte, pure, vraie. Prions ensemble avec la confiance que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est souverain, que Dieu est grand, que Dieu est tout. Prions ensemble avec la certitude que Dieu nous aime, que Dieu nous a choisis, que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a pardonnés,
que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous a adoptés, que Dieu nous a bénis, que Dieu nous a transformés. Prions ensemble, dans l'espoir que Dieu. Répétez après moi le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. C'est seulement de tes yeux que tu regarderas et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi, je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Amen. Vous venez de réciter la prière puissante du psaume 91. Avez-vous ressenti la présence de Dieu? Avez-vous ressenti la paix de Dieu? Avez-vous ressenti l'amour de Dieu? Alors préparez-vous, car ce n'est que le début. Maintenant, je vais vous apprendre la prière du psaume 23, qui est la prière qui vous montrera que Dieu est votre berger. Cette prière vous montrera que Dieu prend soin de vous, que Dieu répond à vos besoins, que Dieu vous guide sur les bons chemins, que Dieu vous console, que Dieu vous prépare une table en présence de vos ennemis, que Dieu oint votre tête. Avec de l'huile, que Dieu fasse déborder ta coupe, que Dieu te fasse habiter pour toujours dans sa maison. Répétez après moi les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, me guide en douceur vers des eaux calmes. Rafraîchis mon âme, conduis-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Amen. Vous venez de réciter la prière du psaume 23. Avez-vous ressenti la bonté de Dieu? Avez-vous ressenti la miséricorde de Dieu? Avez-vous ressenti la gloire de Dieu? Alors préparez-vous, car ce n'est que le début. Maintenant, vous connaissez les deux prières les plus puissantes de la Bible. Mais il ne suffit pas de savoir, il faut s'entraîner. C'est pourquoi je vous invite à dire ces prières chaque jour, avec foi et amour. Vous verrez comment votre vie va changer pour le mieux. Vous verrez comment Dieu vous surprendra par ses merveilles. Vous verrez comment le mal vous fuira. Mais n'oubliez pas de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous. La gratitude est l'une des vertus les plus importantes qui soit. La gratitude ouvre la porte à plus de bénédictions. La gratitude plaît à Dieu. Par conséquent, je vais maintenant vous apprendre les 7 prières de gratitude les plus puissantes qui existent. Ces prières vous aideront à reconnaître les œuvres de Dieu dans votre vie et à louer son nom. Répétez ces prières avec moi. Merci, Seigneur, pour le don de la vie. Merci de m'avoir donné un autre jour pour vivre, apprendre, grandir, servir, aimer. Merci de m'avoir donné santé, force, encouragement, courage. Merci de m'avoir donné le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci d'être avec moi à tout moment, dans les bons et les mauvais moments, dans les joies et les tristesses, dans les victoires et les défaites. Merci de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser seul. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci de m'avoir donné la Bible, qui est votre lettre d'amour, qui est le manuel de ma vie, qui est la lampe à mes pieds, qui est la nourriture de mon âme. Merci de m'avoir appris, corrigé, instruit, réconforté, inspiré, transformé par ta parole, Seigneur.